Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et je pense que vous avez tous remarqué que je suis tatouée. Il y a déjà 164 000 vidéos sur YouTube, la dernière fois que j'ai regardé en fait. Du coup je me suis dit une de plus, une de moins. Et puis chaque histoire, chaque ressenti est totalement différent. Et ouais, combien j'ai de tatouages? Très bonne question, j'en ai 4. Les 3/4 sont sur mes avant-bras, ils sont super pas faciles à montrer. Et le 4e est sur l'épaule. Voilà. Tu trouves que j'en ai beaucoup? Ça dépend ce que beaucoup pour toi ça veut dire. Ah, parce qu'il y en a, ils sont recouverts de tatouages. Hein. On me demande aussi très souvent si ce sont des vrais tatouages. Franchement, vous croyez que je m'amuse à me lever à 4 h du matin tous les jours pour les redessiner? Tout en sachant que mon skill niveau dessin, c'est pas tout à fait ça. Moi, tu vois, j'aurais pas pu être tatoueur. Non. Excusez-moi, bonjour. On est bien dans un salon de tatouage ici. J'aimerais bien me faire tatouer une licorne, s'il vous plaît. Là. Ouais, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Je vous fais un croquis de suite. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. C'est une licorne? Bah oui, c'est une licorne. Et si vous voulez, je peux vous rajouter un monsieur dessus qui monte son fidèle destrier. Ouais, c'est... Non, je me tire. Vous partez. Super. C'est plutôt bien mon dessin. Franchement, qu'on aime les tatouages ou pas, faut quand même avouer que les tatoueurs, c'est des artistes. Non, parce que pour dessiner ce qu'ils dessinent, faut avoir un minimum de compétences en dessin, tu vois. En général, c'est les gens de plus de 40 ans qui émettent des doutes sur le fait d'avoir des tatouages. Du coup, tu as constamment le droit à cette question. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus vieille? J'ai bien peur de ne pas réellement voir qu'est-ce que je ferai quand je serai plus vieille. Tu me poses une colle parce que je sais même pas ce que je fais demain, hein. Donc quand j'aurai 70 ans, je pense que je ferai comme mes grands-parents, je regarderai les jeux télévisés l'après-midi. Mais non, mais moi je te parlais avec tes tatouages. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras vieille avec tes tatouages sur les bras? Je regarderai des jeux télévisés à la télé, mais au lieu de pas avoir de tatouages, j'en aurai, c'est tout. Puis imagine, ça peut être trop drôle, t'as 70 ans, t'es tout fripé de partout, et du coup le jeu dans la famille c'est de savoir qu'est-ce que mamie s'est fait tatouer. Allez, on devine ce que mamie s'est fait tatouer. Mais oui! Un loup, c'est bien! Ils sont forts. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'on fera quand on sera plus vieux? Et faire des tatouages, est-ce que ça fait mal? Il y a quand même une aiguille qui te rentre dans la peau, je sais pas combien de fois par seconde. Donc oui, ça fait un peu mal. Mais en vrai, ça dépend aussi surtout des personnes et de l'endroit où tu te fais tatouer. Ici, j'ai rien senti. Alors que sur les avant-bras, le tatoueur, il m'a fait la première ligne de ma poupée russe. C'est celle d'en bas, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais au final, on s'habitue à la douleur. Genre, t'as tellement mal que ton bras, il est anesthésié, quoi. Et ouais. Et tes parents, ils ont réagi comment quand tu t'es fait tatouer? C'est une excellente question, Je comprends pas pourquoi on me la pose encore aujourd'hui, maintenant que j'ai 23 ans. Parce qu'en vrai, maintenant, je suis un adulte. Dans un corps d'enfant, certes, mais quand même. Laissez-moi répondre à cette question. Mes parents ont super bien réagi. Non, c'est vrai que pour le premier tatouage, ils l'ont pas vraiment bien pris. Ils étaient un peu énervés. Mais je leur ai annoncé aussi de façon super lâche. Oui. Ah ben moi, dès qu'il s'agit de faire une annonce que je sais ça va pas leur plaire, ben je fais ma lâche. Ben ouais, je leur ai annoncé au téléphone, j'étais à 200 km d'eux. Je peux te dire que... ils s'y attendaient pas à celle-là. Mais au final, le premier, c'est une hirondelle. Le deuxième, que vous le croyez ou non, c'est ma mère qui m'a aidé à choisir l'identité visuelle, on va dire, de la poupée russe. Alors que pour le troisième, ils m'ont fait la gueule pendant 2 jours. Ils m'ont plus parlé. Et le dernier, le Bouddha, c'est eux qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Donc, d'après mes calculs scientifiques, pour le prochain tatouage, je serai totalement déshéritée. Voilà, hein, une fois sur 2. Du coup, j'attends un peu avant d'en faire un autre. Vous savez qu'après ça te fait tatouer, tu n'as pas le droit d'exposer ton bras au soleil pour pas que ça prenne de coups de soleil. T'as pas le droit de gratter, t'as pas le droit de prendre de bain. Tu sais quand est-ce que j'ai fait ma poupée russe? En juillet. Idée toute pourrie. Non, parce qu'il faut savoir que moi, entre juin et août, voire fin septembre, mon corps est totalement recouvert de coups de soleil. Ah oui. Et moi, quand je me fais tatouer, disons que je suis tellement paranoïaque pendant la cicatrisation
parce que j'ai peur de le bousiller, de bousiller le dessin, parce que je suis une stressée de la vie, ben je me suis promenée avec un tissu autour de mon bras pendant toutes mes vacances d'été. J'avais l'air con. Ouais. Et pendant la cicatrisation aussi, ben, il faut surtout pas gratter non plus. Même si ça gratte, tu grattes pas. Du coup, c'est cadeau, c'est pour moi, je vous donne la technique de Kelbel pour ne pas se gratter lorsque ton tatouage est en train de cicatriser et que ça te démange. Il suffit tout simplement de souffler dessus. Cela apaisera la démangeaison pendant quelques secondes et tu te sentiras mieux. Tu vois, j'ai quand même déjà 4 tatouages. Et pourtant, à chaque fois que je vais m'en faire un nouveau, tu peux être sûr que 2-3 jours avant, je vais commencer à faire des super cauchemars. Je vais rêver que le tatoueur n'a rien compris à ce que je voulais, qu'il me dessine n'importe quoi, que ça donne rien du tout et que j'étais super blasée. Du coup, avant d'aller me faire tatouer, je suis en général super tendue en plus d'être fatiguée. Et pourtant, je les connais les tatoueurs. Mais non, il faut quand même que je fasse des cauchemars à chaque fois. Et mon cauchemar devient réalité quand tu dois signer le papier comme quoi tu les décharges de toute responsabilité si le tatouage te plaît pas. Ce papier, ça veut dire que je ne peux pas porter plainte si vous me faites de la merde. Oui, tout à fait, c'est ça. Signé. Ça donne pas trop confiance, hein. Ah, et on aura aussi besoin de toutes vos allergies, des maladies génétiques qu'il y a chez vous, du dernier médicament que vous avez pris, du dernier aliment que vous avez mangé. Non, j'exagère là, mais c'est vrai qu'ils te demandent beaucoup de choses. Écoutez, comme ça, pourquoi ils veulent savoir mon groupe sanguin? Et il faut savoir que quand tu te fais tatouer, c'est jamais dans des positions confortables. Non. Moi, pour le Bouddha, j'étais dos au tatoueur, assise comme ça. Ça va, vous allez bien? Oh, bah écoutez, j'adore me déboîter l'épaule. Ouais, super. Il faut savoir aussi que les avant-bras, c'est quand même une partie très sensible. Du coup, quand les tatoueurs passaient à ce niveau-là, là où il y a l'os, et ben ça mettait mon bras en mode vibration. Je te jure, automatique. Et le tatoueur qui me disait de pas bouger. Mais c'est pas possible de pas bouger. Là, on parle sur de la physique, là. Parce que en plus de me mettre en vibration, eh ben, ils me disent tous que j'ai la peau très fine et qu'ils ont peur de l'arracher. Alors, on va éviter d'arracher ma peau, s'il vous plaît. Hein? Parce que, au fait, je l'aime bien. Genre, je trouve ça cool d'avoir de la peau sur mon bras. Histoire, en vrai, quand je suis allée me faire tatouer ma poupée russe, mon bras était tranquillement posé sur une sorte de tabouret. Et le tabouret a décidé de dire... Non, je me casse. Du coup, paf, c'est tombé comme ça. Le tatoueur était en train de tatouer et le bras est tombé tout seul. J'ai failli me retrouver avec une ligne noire tatouée sur le bras. Mon cœur s'est arrêté de battre entre 2 et 3 secondes, je dirais. Et depuis que je me suis fait tatouer, ce qui est plutôt rigolo, c'est que j'ai remarqué que les vigiles dans les magasins, ben ils me suivent. Du coup, on fait des rondes tous ensemble. Ils me suivent partout. C'est trop bien. C'est comme une nounou en fait. Presque tu lui donnes tes sacs pour qu'il les tienne et qu'il t'aide à faire les courses. Bon, ça, je pense pas que ce soit que la faute des tatouages. Je pense que le crâne rasé et le look aident un petit peu. Non mais en soi, c'est vraiment pas si terrible que ça. Chacun de mes tatouages a une signification super importante à mes yeux et hyper personnelle. Si je les ai fait sur mon avant-bras, c'est parce que je voulais les voir tous les jours. Non, pas ça coûte cher aussi, hein. Ah, j'ai à peu près 800 € de tatouage sur moi. Je suis une paire de Yeezy. Ouais, même valeur. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Ce fut un plaisir pour moi que de partager ces petites anecdotes sur mes tatouages avec vous. Vive les tatouages et vive la différence. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.